Welcome les amis, on se retrouve pour le JO Mag. Et au programme du jour, une première médaille française, la première finale de Michael Phelps. On parlera aussi de basket, de foot, de handball, de judo et de tout autre sport. Allez, commençons donc directement par parler du tir à l'arc avec encore une fois donc des Coréennes présentes et des Coréennes qui décrochent l'or. En effet, c'était lors de la compétition par équipe, le trio coréen s'est imposé devant le trio russe et la troisième place pour le trio donc de Taipei. C'est l'Italie qui termine quatrième. Il n'y avait pas de trio français présent sur cette compétition. Par contre, on avait des Françaises en basket et donc les Françaises justement, donc les coéquipiers de Dumerc qui n'est pas présente bien sûr cette année au JO, on vous le rappelle, se sont imposés sur le buzzer 73-72 contre la Biélorussie. Quasiment dans le même temps, les États-Unis, eux, ont écrasé le Sénégal 121-56. Ensuite, parlons donc de cyclisme sur route avec donc l'étape féminine. Et c'est Anna van den Bergen, donc la Hollandaise, qui s'est imposée devant Emma Johansson et Elisa Logo Borghini. Notons la quatrième place donc de l'américaine Mara Abbott. Pauline Ferrand-Prévot, elle termine elle 26e. Quant à Audrey Cordon, c'est la 37e place qu'elle prend. Pauline Ferrand-Prévot avouait donc se sentir un peu mal pendant l'étape. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a préféré partir en échappée donc dès le début de la course au lieu de suivre les leaders. Et malheureusement, c'était une mauvaise stratégie vu qu'elle a été lâchée dans la dernière montée. Parlons donc maintenant d'une autre compétition qui a rendu ses médailles. Il s'agit du plongeon femme à 30 mètres. Et c'est un duo chinois qui s'est imposé. Non, l'image n'est pas à l'envers. C'est eux qui ont la tête à l'envers donc sur ce plongeon de 3 mètres. Donc victoire pour le duo Shiwu donc de la Chine, je l'ai dit. Le duo Gagnotto et Dallapé termine second pour l'Italie. Kinney et Smith, les Australiennes, terminent troisième, alors que Adele et War, les Canadiennes, terminent quatrième. Là aussi, il n'y avait pas de Françaises présentes. Parlons maintenant de chances de médaille française, donc du côté de l'escrime. Et malheureusement, ça s'est très mal passé donc pour les Français. Alors que c'est l'Italien Garozzo qui s'est imposé donc en finale devant donc Mizialas, l'Américain. Alors que c'est Safin qui prend le bronze devant Kears, l'Anglais. Et bien les Français, eux, n'ont même pas passé les huitièmes de finale. Alors que les deux, par contre, s'étaient imposés, donc que ce soit le Péchou et Enzo Lefort, s'étaient imposés face à Lei et Joe Peak, donc durant les phases de poule, enfin durant les 16e de finale, pardon. Mais en huitième de finale, c'est donc d'abord donc le Péchou qui a été éliminé par Menschaft. Et donc Kado lui a été éliminé en 16e face à Casera. Et notons aussi l'élimination de Enzo Lefort. Voilà, donc ensuite parlons maintenant donc du football masculin avec le Portugal, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Colombie. Donc 5 des favoris qui jouaient notamment. Et on peut dire que ça s'est très mal passé pour le Brésil qui vient de concéder un match nul contre l'Irak. À l'image de Neymar, le Brésil est vraiment à l'envers sur cette compétition. Le Japon, lui, a concédé le nul 2-2 contre la Colombie. L'Argentine a gagné l'Algérie 2-1 avec un grand lot Clesio qui va donc jouer du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, donc la Corée, elle s'impose 3-3 pardon, face à l'Allemagne, donc égalité. Et le Portugal s'impose 2-1 contre l'Honduras. Du côté du handball, là aussi les Français étaient présents vu que c'était l'entrée en compétition des experts contre la Tunisie. Bousculé beaucoup à l'image donc de Nicolas Karabatic. Mais les Français se sont imposés 25-23. Notons la belle performance du Brésil qui s'impose 34-32 contre la Pologne. Et la performance de la Croatie qui, elle, par contre, perd 30-23 contre le Qatar. Parlons donc maintenant du judo. Et là aussi, il y avait des chances françaises avec notamment Nieto. Et ben Nieto donc sera défait en 16e de finale. Laissant ainsi la route ouverte pour donc Kalmenji
du Kosovo qui va décrocher la médaille d'or. Gouvrida, elle va récolter la médaille d'argent, alors que le bronze sera donné à Kuzistina. Nakamura, elle prendra la seconde médaille de bronze. Et donc Ma et Miranda ont été les deux battus dans cette finale pour la 3e place. Et donc du côté des hommes, eh ben encore une défaite pour la France, cette fois celle de Le Boulch. Donc qui, après avoir éliminé au premier tour Wates, va perdre contre Han, le japonais. Han va prendre donc la médaille d'argent derrière et sera défait par Basile en finale. Du côté du bronze, on a Binuma et Sobirov. Donc ces deux ont battu respectivement Komtok, pardon, donc le Slovène, et Boujar, le Canadien. Enfin, donc parlons du rugby à 7 avec les Françaises qui nous avaient fait bonne impression. Et ben 2 défaites aujourd'hui, donc une en phase de poule, donc c'était pas trop grave vu qu'on était déjà qualifié. Et après une malheureusement en quart de finale contre le Canada 15-5. Donc lourde défaite mais qui ne reflète pas la physionomie du match avec des Françaises conquérantes mais qui sont fait avoir par des erreurs. L'Australie elle met une claque à l'Espagne 24-0. La Grande-Bretagne s'impose 26-7 contre les Fidji. Et la Nouvelle-Zélande élimine les États-Unis 5-0. Parlons donc maintenant du tir avec le tir à 10 mètres femmes. Et c'est donc la victoire pour Zhang, la chinoise, qui au passage récupère un record olympique donc sur la finale. Alors ensuite on a une russe donc qui termine deuxième, Batsarashkna, bon son nom est très difficile à dire. Et Korakaki, la grecque qui termine troisième. Zavala Vasquez, la mexicaine, elle termine quatrième. Ensuite donc on avait le tir trap avec Skimmer l'Australienne qui s'impose donc devant Rooney la Néo-Zélandaise. Codwell l'Américaine, elle termine troisième devant Calvez l'Espagnole. Et enfin donc les plus grandes chances de médailles françaises étaient en natation aujourd'hui. Et ça a été le cas vu qu'on a obtenu une médaille en natation. Mais avant de parler donc de la médaille qu'on a obtenue, parlons plutôt donc des femmes. Avec donc d'abord le 100 mètres papillon féminin. Et c'est Storm, la Suédoise, qui au passage récupère un record du monde et un record olympique qui s'impose. Devant Oleksiak, la Canadienne, et Volman, l'Américaine. Cheng, la Chinoise, termine elle quatrième. Sur le 100 mètres crawl, c'est Peachy, la Britannique, qui s'impose devant Van Der Brugge, l'Africaine du Sud, et Miller, l'Américaine. C'est une autre Américaine, dans la personne de Cordes, qui termine quatrième. Sur le 400 mètres, c'est une nouvelle victoire pour le Dekil, donc l'Américaine, qui au passage prend aussi un record du monde, devant Caroline, la Britannique, et Smith, une autre Américaine. Capas, la Hongroise, termine elle quatrième. Seule Française donc présente en finale, Balmy, termine malheureusement en dernière position. Et donc les chances de médaille française étaient sur le 4 x 100 mètres. Et ça sera le cas, donc les champions olympiques de 2012 ne conserveront pas leur titre, mais cependant ils arrachent une médaille d'argent juste derrière les Américains de Michael Phelps qui donc réussissent sa toute première finale olympique. C'est les Australiens qui terminent troisième devant les Russes. Enfin parlons tennis et regardez ces larmes, oui celle de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui doit s'incliner donc malheureusement face à Del Potro. Donc sur le score de 7-6, 7-6. Autre résultat, donc la tête de série numéro 1 chez les femmes, Serena Williams, s'est-elle imposée en simple 6-4, 6-2 avant de perdre avec sa sœur donc dans le match en double. Andy Murray lui a répondu présent avec une victoire 6-3, 6-2 contre Troïki. Rafael Nadal lui passe vite son adversaire sur une victoire 6-2, 6-1. Caroline Garcia, elle s'impose en simple face à Pereira, donc après la désillusion en double sur le score de 6-1, 6-2. Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga vont continuer sur le même sort qui est réservé au double français sur ces JO en perdant 1-6, 4-6 face à une paire donc, de Bakan et Raman. Donc Mahut et Herbert suivent aussi le même rôle
en perdant 6-7, 3-6 face à Cabal et Farah. Benoît Paire, lui, s'impose en 3-7 face à Robol, 6-3, 6-4, 3-6. Et Alizé Cornet, elle va aussi donc s'imposer face à Larson, 6-1, 2-6, 6-3. Parlons donc maintenant du volet avec la team Yavbou, qui n'est pas arrivé à arracher une seconde victoire donc dans ces JO en perdant 3-7-0 face aux Italiens. Enfin, terminons avec deux résultats en haltérophilie. Donc le premier résultat, c'est la médaille d'or donc du Tapei donc avec Ulzu, devant donc Diaz le Philippien, Young le Coréen et Kaa le Lettonien. La Lettonie, pardon. Et donc du côté des hommes, oui pardon, donc victoire de Long le Chinois, devant donc Hom le Coréen, Kraktong le Thaïlandais et Chongstev le Kazakh. Voilà, donc, et là on revoit donc bien sûr donc la médaille d'or donc de l'athlète de Tapei. Voilà, c'est tout donc pour ces résultats de cette troisième journée. On se retrouvera bien sûr demain pour la quatrième journée avec peut-être des chances de médaille du côté de l'escrime, de la natation. Et surtout, on suivra l'équitation avec la France qui, pour le rappel, est pour l'instant premier du classement général à la suite du dressage. Voilà, sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.